en Bretagne. Donc la météo, ça n'inquiète pas ça. Non, ça va. Et puis quand on passe le temps dans des pays comme ça, la mousson, on connaît aussi. Donc bonjour à tous. De toute façon, je ne vais pas discuter énormément et puis je préfère 1000 fois répondre aux questions que parler moi-même. Ce reportage-là, il me tient assez à cœur parce que c'est un petit peu mon tout premier reportage que j'ai fait en tant que photographe professionnel. Je suis parti 1 an et demi presque en Inde pendant 14 mois, exactement. En Inde et puis 2 mois au Népal, mais toutes les photos que vous verrez ici sont consacrées à l'Inde. Et sur les 14 mois que j'ai passé là-bas, j'ai consacré 9 mois, jour après jour après jour, donc c'était très long. Les photos sont représentatives de beaucoup de villes en fait en Inde. J'ai fait 101 villes en fait sur ce reportage. Donc 101 villes, quand on voyage, c'est beaucoup en fait. Ça fait un sacré nombre. Et si vous avez par contre des questions ou quoi, moi... Sur la barrière. Donc là je vous présente, c'est des tout petits métiers, donc c'est entièrement de l'autoportrait, en costume de mariage officiel, et je me mets en scène dans des situations parfois piquantes, parfois incroyables, et tout est vrai, tout existe, donc c'est que du montage numérique. Voilà, quoi dire de plus, voilà, j'imagine des petits métiers où je suis tout petit, je me transforme dans un monde un peu irréel, plus technique, choses comme ça. On pourra se retrouver après pour discuter vraiment des choses. Et voilà. Le problème, c'est que parfois ils bavent, ils sont très collants. Je suis graineur de fraises, découpeur de feuilles. Là, j'ai besoin d'un peu d'assistant. Et voilà. Donc Joël Coucheron, jeune photographe, fait partie des 3 photographes vosgiens qui sont installés comme le thème vous arrivez en Inde. Donc plutôt 14 heures, pour rigoler un peu, mais bon. Donc Joël, voilà, il va nous en parler de son travail, principalement la vie paysanne et les vieux métiers, on peut dire ça. Oui, mon thème public, à fin de compte, bien que j'ai fait des mariages et des portraits pour gagner ma vie, et dès que j'avais un peu de temps, c'était d'aller chez les paysans. Je travaillais encore à l'ancienne, avec les photographier dans leur vie quotidienne. Donc j'ai fait ça pendant 40 ans. Il sera à votre disposition, il est là demain, il est là cet après-midi, dédicacer ses livres, parler de ses photos, parler de ce qu'il a fait de quoi les paysans. Donc là, c'est que des mariages vraiment ethniques, très particuliers, un peu reportage. On m'entend pas? Non, mais tu tournes. Je me tourne vers là. Donc William Lambellé, un spécialiste du mariage ethnique. Il en a fait sa spécialité. En couleur, il y en a 2 ou 3 là-bas. Et il revient du Mexique. Alors ce week-end, c'est pas trop ethnique, il est à Nice. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Il a dit qu'il viendrait cet été avec une dizaine de photographes de mariage au festival pour leur montrer l'expo, etc. Donc il y a de la couleur, il y a du noir et blanc. Alors avec cette photo-là, il a gagné la catégorie mariage du concours des photographies de l'année. Et avec celle-là, il a été le photographe de l'année, la préparation de la mariée avec cette photo-là du concours des photographies de l'année. On peut continuer. Je vous en parlerai. J'étais beaucoup en Inde, il y a quasiment fin janvier, presque un mois en Inde. J'ai cumulé 3 mariages. Il faut savoir qu'en Inde, c'est des mariages qui durent 3-4 jours. On demande en Inde, on demande au Mexique, on demande en Argentine. Il y en a 5 ou 6. Ah ben s'il est demandé. Et donc Frédéric qui est arrivé hier soir de Barcelone. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut lui reprocher qu'il a regardé l'hôpital peut être fermé. Comme le week-end. Ah oui. Et là, il y a surtout maintenant des médecins, des spécialistes. Donc ça c'est un des 2 photographes qui n'est pas sur place aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'il vit au Népal. Il n'est pas venu? Non, il n'est pas venu. Ben non. En plus j'ai pas de nouvelles. Mais il doit être dans les montagnes en ce moment. Donc c'est un photographe français qui vit au Népal depuis presque 8 ans ou 10 ans maintenant. Il s'est intéressé dans des conditions, pour nous Européens, occidentaux, un peu pénibles, le mot est faible. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des fois des enfants qui ont le sourire parce qu'ils vivent comme ça. Ils ont connu que ça, donc voilà, moi je vous en parlerai mieux. C'est pareil, Didier on l'a connu parce qu'il a été le lauréat des photographies de l'année. Bon, je vais vous montrer la photo avec laquelle il a gagné. C'est un gars extraordinaire.
que nous aussi, hein. On essaie de l'élever autant qu'on peut, on lui vend ses cartes postales, etc. Il faut savoir que quand il avait gagné, il y avait une bourse de 3 000 €. Et quand il y a eu le tremblement de terre, c'est les seuls qui ne sont pas morts. Ah bah oui. Tout ce qui était en briques est tombé. Et eux, comme ils vivent sous des tentes, il n'y a pas eu un seul décès parmi ses amis. J'ai trouvé ça dans le cortège, si je peux faire une annonce. Ah, c'est moi. Ah ben voilà. Merci. Dans des régions et avec des peuples qui ne vivent pas comme nous. Et il faut reconnaître que la Birmanie, c'est quand même un voyage à faire. Parce qu'on peut encore rencontrer des ethnies uniques. Donc, c'est fait en argentique et les tirages sont faits à la main. Je réalise mes tirages sous l'agrandisseur. Donc on peut se sourire. Merci. Pour le gars. Allez-y. Ah, allez-y. Moi je l'ai déjà vu donc. Il faut revenir. Salut. Le propriétaire des lieux. Bonjour. Alexandre. Ah ben, je passe le temps. Voilà, je vais dire, c'est une journée par tirage. C'est de l'argent. Ouais. Une pièce unique. Ouais, bah, unique, si tu veux, oui, parce que chaque tirage est différent. Tatouer ces femmes jeunes, parce qu'il y avait des enlèvements par les rois locaux. Et les filles, volontairement, leur tatouer une toile d'araignée sur le visage pour qu'elles soient vilaines. Il y a encore des femmes au long cou, par exemple. Elles étaient réfugiées en Thaïlande très longtemps, parce que toute la zone Karen était en conflit avec les Birmans. Et depuis octobre 2015, le cessez-le-feu a été signé, le territoire est ouvert aux étrangers, et ces femmes qui vivaient en Thaïlande dans des camps, des camps de concentration, reviennent dans leur... Moi je les ai rencontrés dans leur village, on boit le thé avec elles. C'est vraiment son truc. Il est où Joël? Tu veux dire 2-3 mots sur Michel ou tu le connais bien? Il est sur la route. Il fait un peu de tout, paysage, il est un peu ébéniste, oui, un peu boulanger. Mais il a eu tous ces métiers-là aussi, avec CAP. Il a démarré par la photo, il a eu, je ne sais plus dans l'ordre, ébéniste, boulanger ou inversement. Voilà. Si, c'est aligné. C'est pourquoi on nous a envoyé 3 panneaux panoramiques. Elles sont pas en même format, alors si on a voulu respecter le mot ici. C'est ça les photographes, ils ont envoyé des fichiers bizarres. Du coup, tu vois, on a dû remettre des bouts de bois. Voilà, on a dû remettre des cales. C'est où est-ce qu'il n'a pas explosé? Même à Cholet, il a accepté. Voilà. Spécialiste Des petites bestioles des petites bestioles. et des plantes. Graphiste aussi, Ouais, graphiste par inadvertance. de National notamment. Ah aussi, ouais. Ah oui aussi. Ouais, c'est vrai. Des bouquins des autres. Photographe pas trop mal finalement, je l'ai connu assez bien. Il n'a pas vu. Ah. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça. Alors en fait, je vais juste expliquer comment je travaille. Donc je travaille avec que des insectes, des oiseaux, n'importe quoi, vivants, pas réfrigérés, pas torturés. Non mais je précise que la question. Donc je mets un fond blanc et dès la prise de vue en fait, j'obtiens ça. En fait, ce que vous voyez, c'est ce que moi je voyais à la prise de vue. Et là, je lui ai demandé de faire une série donc, sur à la fois l'humain, dans le travail, sa démarche, fort, parce qu'il y a Stéphanette qui est Ouais, parce que derrière il se marre, du coup moi je... Mais ça rend sourd, Stéphane. Non, c'est eux deux là. Pardon. Le mec avec le parapluie puis son côté. Le but, pourtant je parle fort, hein. Le but c'était vraiment de montrer que l'homme, ça reste un animal urbain. Donc moi je me place vraiment dans la position de quelqu'un qui part en expédition polaire ou en expédition dans l'Amazonie, sauf que je vais dans des villes. Donc je me balade dans les villes comme certains peuvent se balader. Parce que les photos, les humains d'élevage sont toujours beaucoup moins naturels. Le poil est moins soyeux. Ouais, le poil est moins soyeux, mais ça se voit. Enfin moi je le sens. Je les congèle pas non plus. Et alors j'ai mon pot de peinture pour repeindre un petit peu. Moi, de toute façon, tu me mets un loup, je mets la banquise, je fais pareil. Est-ce que c'est un vrai loup d'abord?
c'est 3 photographes vosgiens, vous avez connu que c'était pour les petits pour dédicacer ses livres. Profitez-en parce que c'est quand même quelqu'un qui vient pas souvent dans les festivals. Il fait beaucoup de festivals, mais où il est mieux, salle des fêtes, si vous voulez regarder. Principalement des ours polaires, des loups, enfin voilà, c'est son domaine. J'aurais préféré qu'il vous en parle de vive voix parce que c'est une de ses passions. Mais voilà. Une quinzaine de jours, ils sont en train de travailler dessus. Ils vont avoir leur propre festival, c'est la deuxième année, dans les Vosges, au haut du Tour, plus au village des Vosges, je crois, c'est sur les sauts exacts. Là, oui, mais je comprends pas tout, j'ai toujours du mal à comprendre la paroisse du village.